Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve face à ce grand carré de chez Hachette et Rose, donc grand carré Disney à table. Je voulais vous le présenter, même si certainement vous le connaissez déjà, mais j'avais envie de découvrir avec vous les illustrations. Moi, j'en connais quelques-unes, puisqu'il y a déjà pas mal de colos qui passent sur Insta, hein, il n'est pas tout récent non plus ce livre. Et puis, je l'ai un petit peu feuilleté de temps en temps dans les magasins parce que j'avais grave envie de l'avoir, mais je ne l'ai jamais regardé en entier. Donc, je voulais voir ça avec vous. Ce livre, alors c'est Jo en couleur qui est venu chez moi il y a quelque temps. On s'est fait une petite journée colo et elle a eu la gentillesse de m'offrir ce bouquin parce qu'elle savait que j'hésitais beaucoup à me le prendre. Et voilà, donc merci beaucoup ma belle, c'est adorable de ta part, une très belle attention et j'ai hâte de pouvoir aller dedans. Voilà, il faut que je termine mes duos, mes trios et tout, et puis après je pense essayer d'aller dedans. C'est un livre, donc si je me rappelle bien, il y a 40 illustrations, je crois que j'avais vu. C'est ça, il coûte 7,95 € et les illustrations sont de Tracy de Souza, donc qui fait toujours des belles choses. Donc voilà, on va regarder ensemble ce qu'il peut donner. Alors, je vais essayer de vous mettre, je vais peut-être dézoomer un tout petit peu. Voilà, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, c'est parti. Ah non, pas 40, 45. C'est bizarre, il me semble que derrière, ils ont écrit 40. Ouais, 40 délicieuses illustrations. Bon. Ah, à moins que les 5, il y a peut-être à la fin le côté un peu papeterie, comme d'habitude. On verra. Bon, la petite intro. Et c'est parti. Donc, on part de suite dans l'univers de la princesse et la grenouille. On a Tiana, Charlotte et le père de Charlotte, dont je ne sais plus le nom. Et ouais, un dessin animé que j'aime beaucoup. Vraiment, je le trouve magnifique. Les musiques, elles ont tendance à me booster, à me motiver. Donc là, je suis bien contente d'avoir des illustrations de cet univers pour pouvoir m'éclater en les mettant en couleur. Ah, un joli passage de La Belle et le Clochard. Moi, j'aime bien quand il pousse la boulette de viande avec sa truffe. Cendrillon, je ne sais pas comment elle arrive à tenir ses plateaux comme ça. Moi, j'en suis incapable. Un plateau, j'ai bien intérêt de le cramponner avec les deux mains, sinon je fais une cata. Cette illustration-là, je l'ai vue mise en couleur, mais une merveille. Franchement, quand les personnes mettent cette illustration en couleur, elles font des petites pépites. Là, c'est vraiment sympa. Là, à leur côté, ils sont en train de manger des petites glaces et tout. Très sympa aussi. Alors, je suis pas sûre d'avoir mis très souvent en couleur des illustrations de l'univers de Winnie l'ourson, mais là, je suis bien contente parce que je vois clairement ce que je pourrais faire. En plus, voilà, bon, on a une grosse partie où c'est de l'herbe, donc en partant sur du matériel aquarellable ou carrément de l'aquarelle ou autre, ouais, c'est vrai que ça peut aller assez vite. Après, il y a un petit bout de ciel et sinon, on a vraiment le morceau au milieu à faire, quelques trucs autour. En soi, c'est pas une illustration très longue, je pense, à mettre en couleur. Si, peut-être ce qui me prendrait un peu plus de temps, c'est faire un effet bois, mais voilà. Alors, la petite sirène, en ce moment, on en voit pas mal, hein, des mises en couleur de la petite sirène, normal. Il y a le film qui vient de sortir. Mon grand est allé le voir une fois là déjà au ciné, il l'a trouvé génial. Il a déjà prévu de retourner le voir 2 fois avec différents amis. Moi, je ne suis pas allée le voir au ciné. Peut-être un jour, j'essaierai de le voir quand les DVD seront sortis ou autre. Ou s'ils le mettent, je sais pas, peut-être ils le mettront sur Disney, enfin sur la Disney+. Mais ouais, je sais pas. Je suis pas une mordue de la petite sirène. J'adorais étant petite, mais je suis beaucoup moins fan maintenant. Bon, là, nous retrouvons l'illustration de la couverture avec Blanche-Neige. Bon, je suis clairement pas très fan de l'illustration dans le sens où lui, il est là, tranquille, posé, et qu'elle, elle est là en train de lui faire le service. C'est plus ce côté-là qui me gêne.
Bon, ben là, je suppose que c'est dans les Aristochats, je pense. Bon, je ne suis pas une inconditionnelle de quand on rajoute des fioritures comme ça, mais je ne suis pas très très fan de ça, mais ça va. Ah, j'adore ce personnage. Poi et Ei Ei, franchement, des petites pépites aussi là. Ce colo a pas mal été mis en couleur aussi et j'aime bien. J'aime vraiment bien. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très sympas. Le fait d'avoir la grosse sucette comme ça. En plus, ça me rappelle quand c'était pour mon fils, non, pour ma fille. Quand elle était toute petite. D'ailleurs, elle était à peine plus grande que là parce que je sais plus si c'est pas pour ses 1 an, 1 ou 2 ans. J'avais fait avec des grosses plaques de polystyrène, des tas de choses. J'avais découpé, j'avais fait des sucettes géantes. Mais quand je dis géantes, c'est-à-dire que elles faisaient bien 1 mètre de long, voire plus. Elles étaient en relief et tout. J'avais coupé, j'avais peint, j'avais fait le bâton, j'avais mis du ruban pour faire des énormes nœuds et tout. On avait fait, voilà, un anniversaire où tout l'univers, c'était les bonbons, les trucs comme ça. Et j'avais accroché ça partout dans la maison. Elle avait des trucs géants de partout. Donc là, ça me rappelle un peu ça. Nous avons Ratatouille. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à mettre en couleur au départ. C'est plus trouver l'idée du fond. Et là, ça peut être plus compliqué pour moi, bien entendu, de trouver ce que je pourrais faire avec le fond. Oh, sympa, là. Alors, pareil, Alice au Pays des Merveilles. Je ne suis pas très fan du dessin animé de Disney. Alors qu'encore une fois, c'est un truc que j'ai beaucoup regardé gamine. En fait, j'ai l'impression que les trucs que je me suis tellement repassé gamine, maintenant, je sature, je suis plus trop fan. Mais j'aime beaucoup ce passage du dessin animé. Et donc là, l'illustration, ouais, ça peut être très sympa de la mettre en couleur. Très, très sympa. Ah, voilà. Alors, cette illustration fait partie de mon envie d'avoir ce livre, hein. Je crois qu'il y en a une autre d'ailleurs de Stitch dedans où il a des tartines, je crois que c'est dans celui-là. Mais vraiment, ça me donnait grave envie. Du coup, ne vous attendez pas à me voir la mettre rapidement en couleur, hein, cette illu, parce que quand j'ai vraiment des colos coup de cœur, je crains toujours de les mettre en couleur, de peur pardon, de les rater. Et surtout là, avant de faire ça, il faudrait que j'apprenne à faire vraiment un effet d'eau sympa, pareil pour le sable. Ça aussi, j'aime bien. En fait, c'est pas des colos où il y a vraiment beaucoup de choses à faire au départ, puisque par exemple là, on a un gros morceau de mur, une grosse partie sol, donc il n'y a pas énormément de détails, donc c'est plutôt cool. Je pense que ouais, il y aura pas mal de matos aquarellables que je vais utiliser pour tout ce qui est fond là-dedans. Là, si je ne me trompe pas, on est dans Vice Versa. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup de colos de Vice Versa d'ailleurs. Bon, bah là, les mondes de Ralph. Voilà, ce qui peut être marrant, c'est tous les petits donuts, les cupcakes et tout, là, partir vraiment sur des tas de couleurs différentes. Ouais, ça peut être cool. Oh, j'aime beaucoup là cette illustration d'Aladin. Alors le génie, mon perso préféré dedans. Et ouais, c'est pas une illustration que j'ai l'impression d'avoir déjà vue dans d'autres bouquins. Peut-être je me trompe, hein, mais en tout cas pas dans les autres livres Disney que je peux avoir. Ça, j'adore. Je sais plus qui c'est qui vient de... Enfin, je l'ai vu mis en couleur il y a pas longtemps chez quelqu'un. Je sais pas si c'est pas chez Colorel. Colorel ou Anna Colo? Non, peut-être Colorel. Je ne sais plus. Mais vraiment, très très belle illustration, hein, forcément. Accro à Pocahontas, j'adore. Et puis alors, je suis une fan des épis de maïs, même si avec mes pâteaux, j'ai du mal à en manger. Je bloque un peu, mais c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Donc, grave envie de mettre ça en couleur. Alors là, nous sommes dans quoi? Est-ce que ce serait... C'est la Belle au bois dormant? Peut-être, ouais, je sais plus. Il me semble qu'il est dans la Belle au bois dormant, lui. Je sais plus. Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que je me plante? C'est pas dans Blanche-Neige, je crois pas. Donc ouais, je dirais la Belle au bois dormant. Bon, je suis pas très fan de ce colo là. Ça, j'aime beaucoup.
Vanellope est un personnage que je trouve super sympa, surtout qu'elle est très colorée. Et vous savez, moi j'aime quand c'est bien coloré, enfin qu'il y a plein de couleurs et tout. Et, euh, et elle, je la trouve à la fois autant couleur de par son look, ses tenues, tout ça, et les couleurs qu'on lui a mis, mais aussi de par son caractère, sa bonne humeur, son voilà. Les indestructibles. Bon, elle n'a pas trop sa mèche comme d'habitude devant les yeux. Elle l'a plus devant d'habitude. Ah voilà, cette autre illustration de Stitch, c'est vraiment pour moi aussi une petite merveille. Peut-être plus celle-là, alors que je pourrais déjà, si je devais choisir entre les deux Stitch, celle-là me ferait moins peur que l'autre, parce que il n'y a pas voilà, cet effet sable, l'effet pour l'eau et tout, que je maîtrise pas encore très bien. Ouais, ça pourrait être sympa. Ah, là, c'est Merlin. Ah, alors, est-ce que l'autre perso, c'était dans Merlin? Du coup, j'ai un doute. Non, je sais plus. Bref. Donc là, ouais, Merlin l'Enchanteur. Encore une fois, un dessin animé que j'ai énormément regardé gamine, que là, je me referais bien, tiens, en voyant ça. Je l'aime bien, ce dessin animé, même si je ne supporte pas ces deux persos-là. Bon, là, pour moi, c'est nickel. Il y a plein de briques, enfin, plein de pierres, donc ce serait cool. Ah, j'aime bien, là, Balou, comme ça. Ouais, très sympa, ça aussi. Et là, alors, en voyant direct ça, moi, je partirais là pour le fond directement dans un joli dégradé à l'aquarelle. Pour être sympa. Ouais, ça, j'aime bien, ouais. Très, très cool. Robin des Bois. Ça aussi, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps et j'aime vraiment bien pourtant. Là, il y a moyen de faire un truc sympa au niveau de l'effet là, des flammes et tout. Faire que en même temps, ça projette un peu la lumière. Peut être cool. Par contre, l'arbre, il y a du boulot, hein. Ah ben, j'ai toujours des pierres là à faire, c'est cool. Donc nous avons Arthur. Ah, j'aurais bien aimé, je sais pas si... Tiens, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que dans un livre comme ça de colo Disney, est-ce qu'ils auraient eu la bonne idée de faire une illustration, vous savez, quand Merlin est en train de ranger tout ce qu'il a dans sa maison dans son tout petit sac? Et est-ce que ça existe, une illustration de Merlin en train de faire ça? Parce que franchement, ça, c'est un truc que je kifferais de mettre en couleur. Et ben là, j'aime beaucoup cette illustration de Winnie. Ce côté, le cadre autour, je trouve ça très marrant, ouais. Ah, quelque chose qui me donnerait aussi envie de mettre en couleur du Winnie l'ourson. Ah, ça, génial. Un peu gluant mais appétissant, je crois que c'est ça qu'il dit. Et ouais, là aussi, il y a moyen de faire quelque chose de très très classe. Encore une fois, je vois, là je verrais bien, oui, un dégradé de jaune-orange là derrière. Ouais, sympa. Bon, ben là, je crois qu'on retourne dans vice-versa, hein, si je me plante pas. C'est bien la gamine de ce dessin animé-là. Oui, bah alors c'est ça, c'est bien la Belle au bois dormant, là, puisque c'est les deux pères tout contents parce qu'ils vont marier les gamins, je crois. Enfin, je sais plus. Mais du coup, c'est un livre qui me parle, hein, parce qu'il y a beaucoup de briques à faire. Vous savez, j'adore les briques à mettre en couleur, donc là, il y en a un. Mais bon, c'est encore pas une illustration que je kiffe à fond. Ah, ça, j'aime énormément. Très, très sympa. J'ai pas souvent regardé Rebelle, alors que pourtant, c'est un très beau Disney avec un univers très sympa. Mais là, je kiffe cette illustration, quoi. On a l'impression qu'il y a une grosse complicité entre la mère et la fille. Puis le côté là, super contente de goûter cette pâtisserie. Enfin, je sais pas, ouais, j'aime bien. Alors là, très très classe l'image en elle-même. Dommage qu'on ait ce genre de truc derrière, là, de cadre, je sais pas ce que c'est. Alors moi, quand il y a ça, très souvent, vous l'avez vu, bah, je fais du stylo gel doré. Ou de l'aquabronze ou un truc comme ça. C'est rare que je m'amuse à tout faire au crayon de couleur, mais bon.
Ah, cette illustration, je l'ai vue mise en couleur, sublime. Franchement, j'aime beaucoup. Celle-là aussi, pareil. Je l'ai déjà vue passer. Les personnes qui l'ont mise en couleur font des petites merveilles. En plus, c'est vraiment un univers que j'aime, là. Très, très sympa. Ça, c'est de la part de pizza. Hein. Alors, je suis en train de réfléchir dans quoi on est, là. C'est un personnage dans les mondes de Ralph? Non, peut-être pas. Dans vice-versa. Alors là, j'ai un trou. Ouais, peut-être vice-versa. J'en sais rien. Dites-moi, c'est dans quoi? Ça j'adore. Tic et tac. Quand j'étais gamine, il y avait Tic et tac Ranger du risque là qui passait à la télé. Euh, je suis fan. Je les ai pris d'ailleurs, je crois que c'est à Noël ou à mon anniv, là je sais plus, que je les ai eus en charme Pandora parce que c'est vraiment des petits personnages que j'adore. Je les trouve très marrants, même si je suis incapable de me rappeler lequel a le nez rouge. Est-ce que c'est Tic? Est-ce que c'est Tac? Je ne sais jamais. Et là, encore une fois, c'est une illustration que je pourrais rapidement avoir envie de faire. Voilà, ce passage où elle se coiffe avec, comment c'est, le zirgouflex ou un truc comme ça, je sais plus, avec la fourchette. Ça, c'est fort aussi. Là, il y aurait un sacré travail à faire si je savais dessiner de trucs qu'on pourrait voir à l'arrière par les fenêtres. Ce qui n'est pas le cas. Je suis naze en dessin, hein, donc je sais à la limite à peu près, quand j'ai une image sous les yeux, essayer de la reproduire ou autre, mais de tête comme ça, essayer d'inventer un truc, c'est pas pour moi. Là, c'est le... Comment ça s'appelle? Le monde... C'est quoi? Non, c'est Raya ou quelque chose comme ça que ça s'appelle? Je sais plus, là, où, avec le dragon, tout ça. Et je crois l'avoir vu aussi mis en couleur, mais je ne sais plus qui c'était. Il y a aussi moyen de faire des choses sympas, là. Bon, là, je suis un petit peu moins fan de cet effet là derrière. J'ai l'impression de retrouver un peu les petits carrés, genre... je sais plus si c'est dans le petit carré portrait ou dans l'art déco ou autre, où on a des effets comme ça. Bon, je suis un petit peu moins fan de ça. Ah, ça, j'adore. Franchement, j'adore. Et autant là, on a un morceau cadre, mais qui n'est pas plein d'arabesques ou de choses comme ça. Donc, j'aime beaucoup. Bernard et Bianca. Qu'est-ce que j'ai pu regarder les dessins animés de Bernard et Bianca. Et j'aime toujours autant ça. Et là, ouais, pareil. Je me dis que je pourrais aimer mettre ça en couleur. J'aime bien le dé à coudre qui sert de seau à champagne. Elle est assise sur le bouchon, lui pareil. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Ah, ça très joli aussi. Très très joli. Encore une fois, je trouve que ça va, il n'y aurait pas des millions de choses à faire. J'utiliserai très certainement, encore une fois, crayon aquarellable ou choses comme ça pour l'herbe. Là, je vois bien encore un petit effet de dégradé. En fait, j'aime bien en ce moment faire des ciels comme ça avec un côté dégradé de différentes couleurs, pas partir sur du ciel bleu tout le temps. Après, Mickey, Minnie, il n'y a franchement pas grand-chose en travail sur eux. Très belle illustration. Et ça me donne envie d'aller faire un pique-nique. Cusco, un personnage Disney que j'adore. Je suis fan de l'univers de Cusco. Ah, même si c'est franchement une grosse tête à claque, hein, le personnage. Mais j'adore. J'adore son pas touché. Quand mon homme m'embête, hein, puisqu'on aime bien se chamailler, quand il me gonfle, je lui dis pas touché. Ou alors tu m'as cassé mon groove quand je suis en train de chanter ou de danser et qu'il se fout de moi. Mais là aussi, cette illustration Mickey Minnie, très très bien. Attention, hein, c'est franchement pas habituel pour moi de dire que je kiffe des univers Mickey, Minnie ou même Winnie l'ourson. C'est pas franchement bah, des personnages que j'adore. Hein. Et là, bah ouais,
Je suis agréablement surprise parce que j'aurais envie de mettre en couleur Mickey et Minnie. Et bien voilà, on est donc au bout et j'adore ce livre. Franchement, il y a très peu d'illustrations qui ne me motiveraient pas. Et encore, c'est même pas l'illustration en elle-même, ce serait plus, comme je vous ai dit, alors où est-ce qu'il y en a? Voilà, ce serait plus le fait qu'il y ait ça là autour qui me bloquerait. L'illustration en elle-même, j'aime beaucoup, c'est plus le cadre autour. Mais sinon, voilà quoi, c'est un livre magnifique. Donc, Jo, merci beaucoup à toi. Hein. C'est une petite merveille. Je suis ravie. Voilà, je vais le couvrir et dès que j'ai fini tous mes duos, trios, tout ça, je vais me plonger dedans. Et alors, je sais pas encore si je commence du coup par un Mickey Mini qui est sympa, par Tic et Tac ou par, alors je sais plus où elle est, mais l'illustre. Ah oui, il y a celle-là qui me plaît beaucoup. Ou celle-là, voilà, que j'adore. Je sais pas, mais voilà, j'aime énormément tout ça. En plus, c'est un petit côté, on va dire, thérapie pour moi. Hein. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je souffre d'anorexie mentale. Alors, je mange tout doucement de plus en plus de choses, puisqu'à une époque, je ne me nourrissais que de fruits et de légumes, voire même, il y a eu un moment où je ne me nourrissais que de pommes. Et quand je dis que de pommes, c'est vraiment que de pommes. Hein. À tous les repas, je ne mangeais que des pommes. Donc, je vous dis même pas l'état dans lequel j'étais. Hein. Et tout doucement, là, je remange des nouvelles choses. J'arrive à manger de temps en temps 3-4 gâteaux apéro. Bon, je mange toujours pas de bonbons. Je remange de la viande, ce qui n'était plus le cas pendant plusieurs années. Voilà, bon, je mange toujours pas vraiment voilà, des tartines, c'est sûr que je n'en mangerai pas. Hein. Je mange à la limite une tranche de pain quand vraiment c'est Noël ou que c'est un repas de famille chez mon père ou voilà, et que je vais mettre bloqué sur encore plus d'aliments avant, sachant que j'allais manger une ou deux tranches de pain. Enfin, voilà, j'ai toujours ces problèmes-là, ces tics-là. Donc s'il y a des personnes anorexiques qui regardent cette vidéo, vous connaissez sûrement ça. Mais du coup, là, c'est un côté thérapie pour moi, parce que voilà, des pancakes avec... ça, je n'en mange pas, ça, je n'en mange pas, ça, je n'en mange pas. Euh, euh, des plats chinois, je n'en mange pas. Mais du coup, je pense que ça peut être un truc sympa pour moi de les mettre en couleur. Voilà. Tout ce que je ne mange pas, je le mettrai en couleur. Je ne mange pas de glace. Voilà. Par contre, ça, c'est très bien pour moi. Je bois du thé tout le temps, donc voilà. Mais ça peut, ouais, avoir un petit côté, tant pis. Je ne le mange pas, mais je le colorie. Donc, génial. Génial. Ce livre, je sais pas pourquoi, du coup, moi, j'avais pas sauté le pas, que je ne l'avais pas acheté. Mais du coup, merci beaucoup à toi, ma belle, parce qu'il me plaît énormément. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker la vidéo. Vous pouvez la partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et puis, vous activez la petite cloche. Comme ça, vous êtes prévenus dès que je laisse une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!